Bonjour, Julie. À 75 ans, je me pose la question, est-ce que je suis encore physiquement capable de passer la barre des 5000 mètres? C'est celle que vous apercevez en arrière-plan, au-dessus de Comique, le plus haut monastère du Spiti à presque 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la mer est bien loin, je l'ai laissée à Toulon dans le Var, et je suis monté en ce mois d'octobre 2025 au Spiti, région himalayenne de l'Inde, État d'Himachal Pradesh, afin de savoir si je peux encore passer cette barre des 5000 mètres d'altitude. Ça secoue sérieusement, même si le village de Comique n'est pas loin des 4500 mètres d'altitude. Il y fait très froid, surtout la nuit, et au petit matin également. Donc 7 heures, le soleil irise les montagnes encadrant la vallée du Spiti, une vallée d'environ 100 kilomètres de long. Le monastère de Comique dort encore. Il se prépare demain à délivrer des danses sacrées, les danses Cham. Je vous les ai montrées dans mon précédent documentaire. Et là, eh bien, c'est le café le plus haut du Spiti, qui s'intitule Le plus haut au monde. Et je monte en solitaire, je tourne en solo, je vous raconte ma promenade vers la crête des 5000 mètres, au-dessus du monastère de Comique, en me dirigeant vers Chochokangnilda, la montagne de la princesse qui regarde le soleil se lever au Tibet. Le Tibet est tout proche, le Tibet est un État, est une nation envahie par les forces chinoises, occupée par les forces chinoises sur l'ordre de Mao Tse-tung, le grand timonier dont le timon se baladait entre les jambes et qui avait des dents noires à force de fumer. Je monte lentement, sans me presser, car la moindre accélération se paye extrêmement cher au niveau physique, et de même que j'ai intérêt à surveiller mes pieds, je les pose sur des rochers scellés par la glace, mais attention, un rocher ça peut bouger, une chute quand on est en solo sur une telle partie de montagne où il ne passe que des vaches, des yaks et des chèvres de montagne, eh bien ce serait lourd de conséquences. Donc, je surveille chacun de mes pas, chacun de mes gestes, je m'élève progressivement, je vois le soleil gagner sur l'ombre, la chaleur relative, parce il fait de toute façon au-dessous des 0 degrés. Je n'ai pas de thermomètre avec moi, mais mon ordinateur m'annonce un matin -6, le matin suivant -8. En ce mois d'octobre, les températures au Spiti baissent chaque jour un peu plus.
Et donc, je dois assurer chacun de mes pas, chacun de mes gestes. Je choisis mon itinéraire, la montagne est sèche, elle n'est pas particulièrement dangereuse. Après 2 heures de montée tranquille, eh bien, j'ai faim, j'utilise ce qui me reste d'un bon repas, du poulet bouilli, sans épices. Les épices sont pour moi extrêmement dangereux, j'en ai trop avalé, et maintenant je fais une réaction de rejet aux épices. Toujours cette montagne de la princesse qui regarde le soleil se lever au Tibet. Je ne l'ai pas escaladé dans son intégralité, mais il y a des années, je me suis quand même rapproché du sommet, tout en randonnant et en skiant sur des pierres. Je m'étire comme un vieux, parce qu'à 75 ans, eh bien, je suis maintenant dans la catégorie des vieux. J'ai des souvenirs d'alpiniste, 4 ascensions de ce sommet, le mont Canamo, 5974 mètres. La dernière fois, je l'ai gravi avec des skis, j'ai fait du ski de fond au sommet de cette belle montagne. J'estime que ça suffit et maintenant je vise simplement une crête en suivant les empreintes laissées par les animaux des montagnes, les vaches, les yaks. Je me rapproche de cette crête sommitale. De l'autre côté, eh bien, c'est pratiquement le Tibet. Il n'y a pas un drapeau qui indique ici c'est tel pays, ici tel autre. Mais je suis content, à 75 ans, de me retrouver sur cette crête autour des 5000 mètres d'altitude, donc au-dessus du plus haut sommet de France et d'Europe, le Mont Blanc. Je filme, je m'auto-filme, je vous montre mes vidéos gratuitement pour vous donner des idées, une montée tranquille en 4 heures, une descente rapide en 2 heures, en suivant presque le sentier des vaches. Là aussi, la lecture de ce type de terrain est importante et c'est parce que je fréquente l'Himalaya depuis maintenant presque 40 ans que j'utilise mon expérience. Là, vous voyez, j'ai trouvé des traces de vaches. Les vaches, c'est pas trop casse-cou. Là où elles passent, en général, j'arrive à passer. Terre, meubles, risque de glissement de terrain, surtout si au-dessus de moi passe une bande de mouflons. Eux, ce sont les spécialistes pour faire tomber des pierres. Donc, le risque est absolument partout en montagne, surtout dans ce type de montagne, quand on y marche seul et qu'on sait qu'on ne rencontrera pas âme qui vive dans ce secteur. Je boucle une belle randonnée. J'ignore si je pourrai en faire autant plus tard. Je rejoins les chevaux du vent qui font flotter au vent des prières de paix. La paix, on en a bien besoin. Marcher en montagne, c'est se libérer l'esprit, comme le vent. Un peu de vitamine au naturel. Et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres randonnées. Allez!
Ciao, Julie.